Salut, c'est Caro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes au meilleur endroit pour prendre soin de votre peau et apprendre à vous maquiller comme une pro. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner parce que je publie un nouveau tuto chaque semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto spécial make-up de rentrée. Oui, je sais, j'ai une semaine de retard, mais franchement, j'ai eu trop de choses à faire avant pour préparer la rentrée de l'institut, tout ça. Enfin bref, c'était vraiment trop sport. Donc je me suis dit, c'est pas grave, vous allez bien me pardonner la petite semaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer un make-up de rentrée qui va être facile à refaire, naturel, quelque chose de pas trop maquillé, ok? Parce que vous allez me dire, rentrer le matin, on n'a pas trop le temps. Si vous vous levez, si vous êtes lycéen par exemple, si vous me regardez derrière votre écran et que vous vous levez méga tôt pour prendre votre car à 7h et que vous voulez avoir une tête un petit peu fraîche et tout, donc forcément, on va pas faire un make-up qui va durer trop longtemps, histoire que ce soit rapide et pratique pour vous. Eh bien écoutez, on y va, let's go! Donc c'est parti, je vous passe les détails d'avoir hydraté votre peau au préalable, d'accord? Et tout ce qu'on a besoin aujourd'hui se trouve là-dedans. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas non plus grand-chose, ok? Je vous mettrai bien sûr toutes les références dans la description, mais au moins vous allez voir qu'avec pas beaucoup de maquillage, on peut faire quelque chose d'assez joli. Donc on va commencer avec notre éponge, la Beauty Blender, que je vais venir humidifier. Si vous ne savez pas pourquoi humidifier votre Beauty Blender, je vous invite tout simplement à faire un test avec et un test sans l'avoir humidifié et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. La matière va beaucoup mieux se lisser, va beaucoup mieux se fondre avec une Beauty Blender humidifiée que l'inverse. Ça va faire un peu paquet, ça va pas bien se travailler, enfin bref. Tester, c'est le meilleur moyen pour en être convaincu. Ça, c'est un conseil aussi que je peux vous donner. Arrêtez d'écouter les gens bêtement entre guillemets et de ne jamais tester plein de choses, que je trouve que quand on teste soi-même, bon bah ok, on sait pourquoi ça c'est moins bien, ça c'est bien et on apprend encore mieux de ses erreurs. Donc voilà, petit rappel. Donc on va commencer avec la base de maquillage. Donc là moi j'ai pris la base lissante matifiante parce que comme je vous disais en début de vidéo, il fait très chaud. Pour le coup cette base va venir matifier instantanément votre peau. Donc je sais pas si vous avez remarqué par rapport aux anciennes vidéos précédentes, j'ai eu un peu d'acné hormonal, un peu beaucoup. Je dis ça parce que là, clairement, ça va mieux. Donc oui, je sais, avant de voir dans des commentaires que j'ai des boutons, merci, je suis au courant. Ensuite, on va utiliser donc la bébé crème. Avec la chaleur, la bébé crème, c'est un peu une valeur sûre, où vous êtes sûr que ça va bien tenir parce que la texture, c'est pas de la crème magique chez Miss W Pro, c'est pas du fond de teint, c'est vraiment l'entre-deux et ça va venir du coup hydrater votre peau et en même temps, ça va venir colorer la peau. Mais de façon très légère, ça va donner un effet vraiment bonne mine, donc on va l'appliquer, toujours Beauty Blender humidifié. J'ai reçu aussi des questions sur Insta de personnes qui me demandaient pourquoi est-ce qu'il était utile d'utiliser une base de maquillage. Pareil, je vous laisse vraiment tester en fait par vous-même. Tout simplement parce que la base de maquillage, ça va venir fixer le fond de teint, fixer le maquillage en général et ça va venir aussi en fonction des bases lisser déjà. Là comme la base lissante matifiante, ça va venir lisser les pores et les autres bases, chaque base en fait va avoir sa propriété. Donc vous pouvez avoir, si vous avez des rougeurs, des bases vertes, vous pouvez avoir des bases roses pour donner un coup d'éclat, enfin il y en a plein vraiment et le mieux c'est de regarder en fonction de votre type de peau, mais idéalement c'est vraiment bien de tester les bases de maquillage. Vous verrez, c'est vraiment un bon plus. Donc là, vous avez vu, j'ai mis la bébé crème, j'en ai pas mis trop, ça sert à rien. On fait un make-up de rentrée, un make-up frais, on veut juste avoir une bonne mine, un bon teint et on n'a pas la matinée surtout. Je me rappelle quand on est au lycée ou autre, si on doit partir, et ben c'est timé quoi le matin, clairement, on n'a pas le temps. Donc on fait action, réaction. Ensuite, je vais faire un contouring mais vraiment vite fait avec, hop, le pinceau de ce côté. Donc je vais venir, parce que je trouve que j'ai un grand front, alors après bon voilà en fonction des personnes, moi je trouve que j'ai un grand front, donc je vais venir vraiment en mettre voilà ici pour réduire le front. Je vais venir faire légèrement au niveau du nez et au niveau de cette zone ici, j'aime bien quand c'est creusé un petit peu plus, donc pareil, hop, et après au niveau du cou ici, parce que effectivement j'ai un peu trop de kilos en trop, ok, mais à un moment on refait pas sa tête comme ça
en 10 minutes, hein, faut être un peu lucide. Donc on camoufle un peu avec le maquillage, quoi. Donc là, on va venir le mettre sur le côté. Donc ça, c'est pareil, c'est en fonction de la forme de votre visage. Là, je fais vraiment quelque chose de pas trop... faut pas trop non plus vous changer. Hein. Moi, je fais vraiment là quelque chose de naturel. Je vais pas faire quelque chose de trop prononcé. Donc vraiment, il fait super chaud. Il fait très chaud. Donc forcément, l'idéal, c'est quand il fait moins chaud pour se maquiller. J'ai pas encore la clim ici. Mais je me dis, pour l'année prochaine, s'il fait méga chaud comme ça... Quand vous appelez les médecins ou quand vous appelez, vous savez, l'administration française, on vous claque une musique comme ça pendant 10 ans. Et il y a un moment, limite, vous chantez cette musique parce que ça vous gonfle tellement d'attendre que vous la chantez, cette musique. Bref, je dévie du sujet là, ça va pas. Allez, on revient. Si vous brillez un peu trop avec la chaleur, n'hésitez pas, on tamponne. Hop, et vous voyez, il n'y a presque rien qui part. Mais toujours tamponner, ne frottez pas, sinon vous allez déplacer la matière. Petite astuce, voilà. Ensuite, on va venir prendre le correcteur et je vais venir donc faire les zones qui m'embêtent, c'est-à-dire les cernes, mon contour de l'œil et bah forcément, je vais venir faire... Bon là du coup, je suis très généreuse, hein. Comme je vous disais, l'acné hormonal, c'est sympa, on adore. On est très contente d'avoir de l'acné hormonal à 31 ans. Tout va bien. Mais encore, c'est peut-être aussi pour ça que franchement, que j'ai pas pris le temps de faire des vidéos. Mais ça va vraiment mieux. Là, j'ai l'impression que j'ai une méga super belle peau. Alors que vous avez vu, ma peau, elle est encore pas ouf du tout. Hein. Mais après, faut pas s'acharner quand c'est comme ça sert à rien de faire trop de soins, parce qu'après trop de soins tue le soin, et faut laisser aussi la peau, faut laisser le temps à la peau de se remettre des fois, et c'est ce que je dis toujours, comme dans toute chose, le temps fera les choses. Et donc on va venir dégrader légèrement aussi dans le cou, s'il vous plaît, ne faites pas la barre ici. Je vous déconseille fortement, bien sûr, hein, parce que c'est logique, mais parce que c'est pas joli du tout, quoi. Vraiment, je vous déconseille. Donc là, hop, je viens faire comme ceci. Bon, là, je fais tout à la Beauty Blender parce qu'on part du principe que le matin, on n'a pas le temps. On peut aussi utiliser les petites éponges comme ceci qui sont très pratiques. C'est ceux que vous découpez, vous savez, dans des grands carrés, un peu comme le camembert. Ça, c'est très pratique également. Mais là, je ne l'ai pas utilisé. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais venir mettre de la poudre transparente. Alors, j'ai le petit modèle parce que je suis dégoûtée sur le dernier mariage où j'ai maquillé la mariée. Je l'ai fait tomber, le grand modèle. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas la poudre transparente de chez NYX, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je trouve qu'elle est très bien. J'utilise beaucoup, moi, pour les mariages parce que déjà, ça va venir fixer au niveau du maquillage. Mais c'est bien, c'est comme elle est transparente, elle est blanche transparente. D'une, ça illumine au niveau de la zone. Et en plus, on peut en mettre vraiment... Enfin, vous n'allez pas marquer, quoi. Donc, quand on veut travailler les zones comme ceci, bah franchement, je vous conseille parce que je trouve que ça illumine vraiment bien. Une fois qu'on a fait ça, donc au niveau du contour de l'œil, je viens prendre mon pinceau poudre et je vais venir en mettre... Moi, j'en mets sur tout le visage parce que je trouve qu'elle est vraiment bien. Après, je vais venir mettre de la terre de soleil. Et je trouve qu'elle fixe vraiment bien le maquillage. Et dans ces moments-là, quand il fait super chaud, c'est là où je suis très contente d'avoir mon petit frigo, là, le Beauty Glue. Je suis très contente de l'avoir parce que les cosmétiques, du coup, ils résistent vraiment bien au choc, malgré la température. Donc, je vous referai une vidéo, si vous voulez, sur le réfrigérateur de cosmétiques. Il y en a qui vont se dire, ça y est, elle est barge, elle. Oui, j'ai un frigo pour mes cosmétiques. Et alors, tout le monde a un frigo pour ses cosmétiques, c'est bien connu, non? Et là, je vais venir prendre donc ma terre de soleil, où je vais appliquer pareil sur tout le visage. Alors, j'insiste pas trop en dessous des yeux, ok, pour garder vraiment le côté lumineux. Bon, là, on prend le temps et tout, mais ça, le matin, en 10 minutes, c'est fait. Hein. Vraiment, là, c'est parce que je papote, mais en 10 minutes, ce maquillage-là, en tout cas, il est largement réalisable.
je vous mets au défi de le faire en 10 minutes demain matin. Après, c'est pareil, si vous avez... n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, en tout cas, pour des envies de maquillage que vous ne savez pas faire, ou il y a des choses que vous ne savez pas. N'hésitez pas en tout cas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça fait très agressif comme ça, là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a bientôt fini l'étape du teint. Franchement, vous avez vu, ça va super vite. Je vais venir prendre la terre de soleil, mais un peu plus foncée. Et je vais venir appliquer tout simplement ici pour réchauffer mon teint. Et je vais venir la monter jusque là. Donc avec le pinceau fard à joues. Et je viens toujours, du coup, je continue en fait. J'allais dire je continue dans la continuité. Ouais, on va dire. C'est un peu ça. Donc on continue. Je vais venir justement remonter jusqu'ici pour continuer avec mon contouring. Hop. Et comme ça va pas faire de démarcation. Ça va pas faire de démarcation. Et moi, j'aime bien aussi faire vraiment ici au niveau de la racine des cheveux. Et voici pour le teint où on a presque fini. Je vais juste continuer avec ici au niveau du menton. Et au moins vous avez un maquillage super naturel. Je sais pas avec les lumières ce que ça va donner, si ça va donner une belle couleur. Mais honnêtement, j'ai l'impression dans mon retour caméra que ça fait beaucoup. Mais vraiment, de comme ça, quand je me vois dans le miroir, ça fait pas beaucoup. Là, au niveau du teint, on va presque avoir fini. On va venir mettre de l'highlighter parce que je trouve que c'est vraiment la petite French touch, comme je l'appelle. Et je vais venir en mettre juste ici. Alors pareil, vous dosez en fonction de comment vous aimez l'highlighter. Moi, j'aime pas quand on en rajoute trop. Je trouve qu'après, ça fait trop. Et en mettre ici au niveau de l'arc de Cupidon. Et là, quand on en met trop, c'est pareil, n'allez pas frotter, ok? Je reprends juste mon pinceau poudre et je viens légèrement estomper. La dernière étape pour un make-up rapide, ça va être le mascara. Donc moi, je mets toujours le mascara au-dessus et ensuite, je viens le passer en dessous. Après, c'est pareil, hein, vous pouvez faire des dégradés. Là, je vous fais vraiment voir, selon moi, les indispensables en fait pour un make-up où voilà, vous sortez, c'est rapide, c'est carré. Pour moi, c'est vraiment les indispensables. On va continuer donc avec vraiment l'étape indispensable pour un maquillage, selon moi, bien sûr, c'est avec les sourcils. Donc moi, les sourcils, j'ai du microblading, mais là, il faut que j'aille faire mes retouches. Donc, je vais venir les foncer légèrement. Donc, j'utilise un feutre de chez NYX. Et pour le coup, celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Au niveau de la couleur, au niveau de la tenue, franchement, j'en suis très contente. Donc là, à chaque fois, moi, je commence par le milieu et plus ça va et plus je vais vers l'intérieur. Ça, c'est pareil, c'est en fonction de la technique que vous utilisez. Et surtout, je viens bien faire la tête du sourcil. Plus ça va à l'institut et plus je vois des clientes qui n'ont plus de tête de sourcil parce que soit c'est elles-mêmes qui l'ont trop enlevé ou soit ce sont des esthéticiennes qui les ont trop épilées. Alors après, attention, je ne dis pas que je suis une esthéticienne parfaite. Ça m'est déjà arrivé et puis je pense que ça m'arrivera encore parce que l'erreur est humaine, bien sûr. Mais s'il vous plaît, faites attention à vos sourcils, au moins la tête du sourcil. Parce que plus vos sourcils sont écartés, moins c'est joli. Vraiment, objectivement, encore selon mes goûts, bien sûr, mais objectivement, je trouve que plus ça va, moins ça fait joli. Et c'est quand même plus sympa d'avoir une belle tête de sourcil que d'avoir des sourcils trop écartés où il faut compléter beaucoup au crayon et où c'est compliqué, quoi.
Et ça, je pense que les sourcils, ça fait vraiment la différence. Toujours prendre un petit goupillon après, bien sûr, pour estomper et pour faire plus naturel en fait. Et la dernière petite astuce, vous prenez un correcteur, soit vous en mettez sur un pinceau, soit vous en mettez directement en dessous, c'est vous qui voyez. Moi j'en mets sur le pinceau parce que je trouve que j'en mets beaucoup moins du coup que de mettre le correcteur en dessous. On a tendance à avoir un peu la main lourde. Et je vais venir en fait passer le correcteur autour des sourcils. Ça va illuminer le contour de l'œil, mais principalement ça va bien définir vos sourcils. Par rapport à l'autre côté, ça n'a rien à voir. Et ça, je trouve que c'est vraiment la différence aussi qui va changer. C'est quand vous faites vos sourcils, obligation, entre guillemets, d'estomper et de venir lisser avec du correcteur. Et si on voit qu'il en manque ou qu'on est passé ou que l'on est passé dessus ou quoi que ce soit, et ben c'est pareil, on en rajoute. Et le dernier point qu'on peut mettre également dans le sac à main, c'est le gloss. Donc moi j'utilise un gloss pailleté. Le gloss, l'avantage, ça va vite, ça rehausse vos lèvres et ça reste naturel, c'est pas trop maquillé non plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker parce que ça fait toujours plaisir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!